Dès le départ, pour nous, même dans le magazine, quand c'était purement ça, Urbania, on avait cette idée-là de faire en sorte que les pubs s'intègrent vraiment mieux au magazine selon la thématique. Fait que, par exemple, c'est nous qui faisons les pubs de TV5 qui était le back cover. Fait que ça, c'est le numéro vert, par exemple. Donc, la pub de TV5 était en lien avec la thématique. Le numéro fille, même chose. Fait que, puis les pubs à l'intérieur, ben, même les annonceurs, eux, faisaient un effort pour que le matériel promotionnel qu'ils nous fournissaient était en lien avec la thématique, où nous, on s'occupait de cette création-là. Fait que ça a toujours fait partie de nos préoccupations que la publicité soit vraiment bien intégrée à notre contenu puis que ça ne soit pas perçu comme un parasite, justement. Puis le contenu de marque, c'est imposé assez naturellement. Puis je pense qu'on est resté très authentique à travers les années. Au début, ça a pris du temps avant que le marketing de contenu arrive au Québec, là, au Canada en général. Je pense que les agences, les marques, ça a pris du temps avant qu'ils puissent bien comprendre c'était quoi l'avantage de jumeler les valeurs de leur marque puis celle du média auquel ils s'adressaient, puis que c'était la seule manière finalement de s'adresser de façon efficace au public qu'ils voulaient toucher, puis en l'occurrence avec nous, aux jeunes adultes. Mettons, tu fais un spot télé, le client a 100% du contrôle. Il peut y avoir 60 rôles d'approbation s'ils veulent parce qu'ils sont maîtres de tout ça. Nous, ils sont conscients que le contenu qu'on va faire pour un dentifrice, par exemple, le contenu, c'est pas de parler du dentifrice. C'est souvent un sujet qui est ça pourrait être en lien avec, mettons, le French kiss. Je dis n'importe quoi, là, mais ils sont conscients qu'on ne parle pas de leur produit parce que ça ne fonctionnera pas. Quand l'équipe des ventes s'assoit avec nous, l'équipe de contenu, pour discuter des commandes des clients, ben notre rôle à nous, c'est toujours de donner des idées sur comment on peut parler de dentifrice de manière différente, mais surtout comment parler de dentifrice si c'était pas une commande, qu'est-ce qu'on aurait envie de dire sur un sujet connexe au dentifrice. Donc, c'est toujours de ramener ça à si c'était pas payé, est-ce qu'on pourrait le publier quand même sur Urbania? Et si la réponse c'est non, ben on le fera pas.